Je suis Albert Djé, je suis directeur de l'école La Mosaïque dans le nord-est de la ville de Calgary. J'ai immigré au Canada en 2008, 4 ans au Québec et puis 11 ans ici en Alberta. Je suis enseignant de formation, docteur en littérature postcoloniale. Pour parler donc de mon immigration, effectivement, j'ai commencé en France. Donc quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2000, je suis arrivé en France, à Paris. J'y ai étudié et puis après, j'ai décidé d'immigrer au Canada. Pourquoi la ville de Calgary? Peut-être les circonstances ont permis. Vous savez, quand on est immigrant, on ne s'accroche pas à une ville forcément ou à une province. On va là où on trouve de l'emploi. Donc je pense que pour Calgary, c'est par rapport à l'emploi que je suis arrivé ici. Sachez que quand on est immigrant, on arrive, ça peut fonctionner tout de suite, mais ça n'a pas été facile pour moi. Raison pour laquelle j'ai quitté le Québec et je n'en veux à personne, c'est parce que ça n'a pas été un bon tempo pour moi. Mais j'ai quitté le Québec parce que je ne trouvais pas d'emploi. Encore une fois, j'y ai des amis qui ont trouvé un emploi dans leur domaine, ils ont été plus chanceux. Et puis je suis arrivé à Calgary. Dire que ça a été facile, ça n'a pas été facile non plus, mais il ne faut pas se décourager, il faut chercher. Mais je peux dire que j'ai eu le nœud creux et j'ai eu plus d'emplois le plus rapidement possible que quand j'étais au Québec. Mon rêve était bien entendu d'être enseignant comme je le suis en ce moment, parce que être directeur, c'est être enseignant d'abord. C'est beaucoup de travail, il faut s'occuper de ses élèves, de leurs apprentissages, il faut s'occuper de son personnel enseignant, de son personnel de soutien, de sa communauté, donc la communauté de l'école, la Mosaïque. Donc c'est beaucoup de choses à la fois et puis on n'oublie pas que nous aussi, on a de la famille, on s'occupe de notre famille également. Vous savez, le système en Afrique est différent du système au Canada, tout comme il est aussi différent du système en France où j'ai étudié. Alors, on pourrait penser que enseigner à l'école primaire alors qu'on est docteur, c'est comme si c'est un échec. Bien au contraire, je vais peut-être vous surprendre pour dire que peut-être que je suis mieux payé que quelqu'un qui commence à enseigner à l'université. J'en sais quelque chose parce que j'ai aussi enseigné à l'université Paris 12. Ben écoutez, c'est toujours difficile quand on arrive, surtout que je suis venu, je ne connaissais pas grand monde ici, j'avais juste un ami qui m'a beaucoup aidé. Et soit dit en passant, c'est difficile quand on n'a pas la bonne information. Mais je vais vous surprendre pour vous dire que le CANAF a été un tremplin important pour moi. Le CANAF m'a orienté, m'a guidé et j'ai réussi à savoir qu'il y avait des écoles francophones ici et que je pouvais postuler dans des écoles francophones. Les centres communautaires, les organismes communautaires sont très importants, ça c'est sûr. Mais en même temps, quand les immigrants arrivent, c'est très important de s'intégrer dans la communauté d'accueil. Il faut aller vers les Canadiens, il faut aller vers ces communautés-là qui nous accueillent. Il ne faut pas s'isoler. Parler anglais, c'est très important parce qu'on est, bien entendu, on est en Alberta. Parce que, imaginez, si je suis médecin de formation, j'ai eu ma formation en France, j'ai eu ma formation dans un pays francophone, et puis je ne suis pas au Québec et je veux exercer ici. Il faut être réaliste, hein? Il faut être réaliste. Il va falloir prendre des cours d'anglais, il faut réapprendre à vivre en anglais. Donc, il faut être en même temps logique avec ses choix. Donc, ici, c'est l'anglais. Je veux dire que quand on est immigrant et qu'on veut immigrer, la langue est un facteur primordial. Ce n'est pas le même système. Il faut travailler 2-3 fois plus que ceux qui sont ici parce que eux, c'est leur système, ils y sont nés, ils le maîtrisent, ils le connaissent. Vous, ça vous prend de vous réapproprier ce système-là. Que quand on est immigrant, quand on arrive, c'est une décision assez difficile qu'on prend avant d'immigrer. Soit on abandonne tout et puis on va dans le pays d'accueil. Mais quand on arrive, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, après 4 ans, 5 ans, ça n'a pas fonctionné, je veux repartir au point A. Mais ça ne veut pas dire qu'en repartant en France ou en Côte d'Ivoire, ça va fonctionner tout de suite. Parce que vous êtes déjà dépaysé. Il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées et que vous allez être obligé de peut-être recommencer. Alors, la question est de savoir, est-ce que vous recommencez encore 5 autres années d'attente, ce qui ferait au total 10 ans? Mieux vaudrait continuer là où on est arrivé dans notre pays d'accueil et espérer et avoir cet espoir de continuer d'avoir quelque chose. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ça aussi l'immigration. C'est quand on arrive, vous voyez, quand on arrive de la France, on a l'esprit français. Je peux pas le nier. J'ai été éduqué en Côte d'Ivoire et en France, mais j'ai beaucoup plus étudié en France qu'en Côte d'Ivoire. Alors, on vient avec un esprit français, un esprit différent. On vient en gueulant un tout petit peu et excusez, chers Français, j'ai rien contre vous là. Je me sens un peu français là. On arrive et puis on pense que notre façon de parler, ça va nous ouvrir les portes. Notre façon de faire, ça va nous ouvrir les portes. Non. Doucement, basta. Alors, donc je suis arrivé un jour, j'allais à une séance d'information et puis, oui, je viens de Paris. Et puis tout de suite, on m'a dit, et alors, nous aussi, on sait où c'est Paris. Hein, donc ça m'a refroidi. Je n'irai pas plus loin que ça, mais c'est dire à quel point il faut avoir beaucoup de
d'humilité quand on est en face d'une communauté accueillante. Ben, je pense que pour être plus accueillante, c'est ce que vous faites. Allez vers les gens pour les connaître et puis utiliser ces ressources-là, ces ressources humblement comme moi, il faut utiliser ces ressources pour aller vers les autres immigrants. Alors, si un immigrant arrive, moi en tant que directeur d'école, je le fais tous les jours. Quand les familles arrivent, selon mon mandat de directeur, selon le mandat que me donne mon employeur, le Conseil scolaire Franco-Sud, c'est d'orienter ces familles-là, de les guider, de les aider. Et on le fait au quotidien. Alors, ces familles-là doivent pas être gênées pour nous poser les questions nécessaires qui peuvent les aider à se réinsérer, à s'insérer dans la communauté et à chercher du travail. Surtout pour les enfants, pour aller à l'école. Il y a des gens qui viennent, qui sont francophones, qui ne savent pas qu'il y a des écoles francophones. Comment est-ce qu'ils peuvent scolariser leurs enfants alors qu'il y a des écoles francophones qui sont là? Merci beaucoup, c'est moi qui vous dis merci. Merci d'être venu nous visiter ici et puis bonjour à votre équipe et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté.